Avez-vous déjà regardé un film et vous êtes-vous demandé en regardant une scène comment ont-ils réalisé cela? Si c'est le cas, ce n'est pas étonnant. La technologie du cinéma moderne est devenue si avancée que presque tout est possible à réaliser à l'écran. C'est exactement pourquoi nous voulons jeter un coup d'œil dans cette vidéo à plusieurs des scènes de films les plus célèbres et légendaires de tous les temps et vous montrer comment elles ont été réellement conçues, car derrière les scènes célèbres, il y a souvent des méthodes étonnantes. Après cette vidéo, vous ne verrez plus de la même façon certaines scènes et au travers de cette vidéo, nous avons également des faits curieux et intéressants pour vous. Cela va donc être passionnant, alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Pour le numéro 10, nous commençons par une série de films avec laquelle chacun d'entre nous a probablement grandi. Harry Potter. Si les films Harry Potter sont remplis de scènes à couper le souffle, un moment en particulier a été particulièrement compliqué à réaliser. Si compliqué en fait que les producteurs ne savaient pas vraiment comment traduire la vision de J.K. Rowling issue de ses livres. Cela concerne les tournois de Quidditch, où les équipes de Poudlard volent dans les airs sur leur balai et pourchassent plusieurs balles. Bien sûr, aucun véritable balai volant n'a été inventé pour le tournage. À la place, l'équipe a utilisé une méthode différente, mais pas forcément moins élaborée. Une gigantesque salle a été louée pour ces scènes, où une construction faite de câbles et de grues a été construite, à laquelle les balais étaient attachés d'un côté et les caméras de l'autre. Alors que Harry et ses amis étaient assis sur les balais et traversaient la salle, les caméras étaient flexibles au maximum pour pouvoir parfaitement représenter l'action dans la pièce. De plus, la salle entière était équipée de rideaux bleus sur lesquels le terrain était ensuite projeté. Filmer un match de Quidditch à lui tout seul prenait donc souvent plusieurs jours. Des cascades élaborées ont également été organisées lors des matchs de Quidditch, où les acteurs et les cascadeurs atterrissaient sur des tapis bleus souples, par exemple. Poursuivons avec un film qui a non seulement battu tous les records dans le domaine de l'animation, mais qui a également été beaucoup plus compliqué à produire qu'on pourrait le penser. Il s'agit de La Reine des Neiges. Ce film n'est pas seulement le film d'animation le plus populaire de tous les temps, il a également engendré de nombreux personnages emblématiques qui sont aimés dans le monde entier. Par exemple, le bonhomme de neige Olaf. Mais comment Olaf a-t-il été créé? En fait, les meilleurs illustrateurs d'Hollywood ont été engagés pour créer ces personnages. Et ils ont tout d'abord schématisé les idées des scénaristes. Olaf est ensuite redessiné sur une tablette. Grâce à l'intelligence artificielle, ces dessins sont ensuite animés et prennent vie. Par la suite, les détails, les subtilités et le reste sont optimisés manuellement. Dans le cas de La Reine des Neiges, cependant, il y a un autre challenge. Les nombreux moments où les personnages animés chantent. En fait, cela est fait d'une manière très intéressante. La musique du film est enregistrée en direct par un orchestre entier, qui peut voir les scènes correspondantes sur un écran pendant qu'il joue. C'est seulement ensuite que les mouvements de la bouche qui accompagnent le chant sont animés. En fait, tous ces processus sont si complexes de nos jours que les coûts de production des films d'animation sont presque toujours considérablement plus élevés que ceux des blockbusters d'action. Nous passons ensuite justement à un film de ce genre, un blockbuster d'action, et plus précisément The Dark Knight. Dans ce qui est probablement le film Batman le plus populaire de tous les temps, il y a deux scènes spectaculaires derrière lesquelles il y a un making-of très intéressant, mais qui ne pourrait pas être plus unique. La première est cette scène dans laquelle un camion se renverse par l'avant. Même si la scène ressemble à une image de synthèse, elle est en fait étonnamment réelle. L'équipe de cascadeurs a utilisé ici un camion de 40 tonnes. À l'aide d'une corde, d'une catapulte et d'explosifs placés au sol, le camion s'est retourné. Bien que cette opération soit extrêmement dangereuse et financièrement risquée, avec le savoir-faire des professionnels, tout s'est déroulé sans problème. Et l'une des cascades les plus spectaculaires de toute une décennie était réussie. Accessoirement, un autre moment que l'on peut voir dans le film quelques secondes plus tard a été conçu différemment. Ici, Batman poursuit un autre camion dans sa Batmobile, sous un tunnel. Puisque cela n'était pas réalisable dans la réalité, les réalisateurs ont dû faire preuve de créativité. Ils ont donc tout recréé en miniature et ont utilisé une mini Batmobile pour poursuivre un mini camion dans un mini tunnel à l'aide d'une télécommande. Comme toutes les proportions étaient correctes, tout a pu être adapté comme si la scène s'était déroulée dans un vrai tunnel. Par ailleurs, le réalisateur de The Dark Knight, Christopher Nolan, est considéré comme l'un des réalisateurs de films d'action les plus créatifs au monde.
Pour son blockbuster Inception, par exemple, il a fait fabriquer une salle rotative à plusieurs millions de dollars pour y tourner la fameuse scène du couloir avec pratiquement aucune post-production artificielle. Nous continuons avec un film dont le monde entier est en train de parler, Avatar 2. Si le premier film était déjà l'un des plus élaborés de tous les temps, le second fait encore plus fort. Une nouvelle invention a été utilisée pour les scènes d'animation à couper le souffle. James Cameron et son équipe ont inventé la technologie Stagecraft spécialement pour le tournage d'Avatar 2. L'idée est simple mais ingénieuse. Grâce à la technologie Stagecraft, les acteurs dans des studios remplis de fonds verts peuvent voir directement et en temps réel à quoi ressembleront les scènes dans le film définitif. Pour faire cela, les acteurs sont équipés de centaines de capteurs qui retranscrivent en temps réel chacun de leurs mouvements dans les silhouettes de navis générées artificiellement. Donc sur le plateau, les acteurs et l'équipe de tournage ne voient pas seulement leurs collègues, mais aussi immédiatement les silhouettes animées finales, ce qui rend plus facile la prise de décision créative. L'histoire du film se déroulant principalement dans l'eau, cette technologie de suivi est également utilisée dans ce domaine. Pendant que les acteurs se déplacent réellement sous l'eau, dans de grands réservoirs d'eau après des semaines d'entraînement, ils sont enregistrés au millimètre près depuis l'extérieur avec les capteurs de mouvement les plus modernes et depuis l'intérieur avec des trackers corporels. Mais il y a certaines choses que même la technologie ne peut influencer. Afin de pouvoir se déplacer sous l'eau aussi longtemps et de façon aussi naturelle que possible, l'actrice principale Kate Winslet a appris à retenir sa respiration durant plus de 7 minutes. Les scènes sous-marines d'Avatar 2 sont donc un mélange de maîtrise technique et de performance physique optimale. Pendant que nous parlons de James Cameron, passons à un autre de ses films et à l'une des scènes les plus dramatiques de tous les temps, le naufrage du Titanic. La plupart des gens savent que le film a été incroyablement coûteux à produire. Cependant, les efforts extrêmes déployés par James Cameron pour raconter l'histoire du plus grand naufrage de l'histoire dépassent l'imagination. Pour faire en sorte que tout paraisse aussi réel que possible, les producteurs ont fait construire un modèle unique du Titanic dans un site naval au Mexique, spécialement pour le film. Comme si cela ne suffisait pas, la réplique de 270 mètres de long a été construite de telle sorte qu'elle puisse être inclinée de plusieurs degrés sur une plateforme. Donc lorsque le navire commence à couler lentement dans le film et que tout se met à basculer, cela a été recréé exactement comme cela sur le plateau. Le modèle a également été spécialement adapté pour la scène où la coque du Titanic se casse. Cet effort à lui seul démontre l'obsession de James Cameron pour le détail et montre pourquoi il est le réalisateur le plus rentable de notre époque. Nous poursuivons avec un film qui était une référence il y a 30 ans. Jurassic Park de Steven Spielberg. À l'époque, le monde entier était impressionné par cette scène. Mais comment était-il possible, au début des années 90, de faire en sorte qu'un dinosaure semble si réel? L'astuce réside dans un mélange d'ingénierie élaborée et d'effets spéciaux. D'une part, le T-Rex était déplacé par de nombreux marionnettistes, et d'autre part, l'éclairage approprié était réglé en post-production. Pendant le tournage, un membre de l'équipe était également derrière les caméras pour produire les bruits des dinosaures. Nous arrivons ensuite à Matrix et à l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma, à savoir le fameux moment où Neo esquive de nombreuses balles au ralenti. La particularité de cette scène avec les balles est la technique du bullet time, qui a été nommée d'après cette scène. Après que dans le film, on a l'impression que le moment de l'esquive est capturé autour de Neo par un mouvement de caméra spectaculaire, la réalité est tout autre. En fait, d'innombrables caméras immobiles ont été installées sur le plateau, qui n'est d'ailleurs pas sur un vrai toit, mais entièrement constitué de fond vert pour filmer Neo sous tous les angles, aussi mince soit-il. Par la suite, tous les plans de caméra ont été montés ensemble. C'est pourquoi on a l'impression que la caméra tourne en une fois autour de Neo. Cette technique était si révolutionnaire qu'elle a été utilisée par la suite dans de nombreux autres films. Continuons avec un acteur qui ne peut pas être absent d'une liste de scènes de films qui ont été tournées d'une manière étonnante, parce qu'il a souvent risqué sa vie pour ses films. Nous parlons de Tom Cruise, bien sûr, et dans ce cas particulier, du film Mission Impossible Rogue Nation.
Dans l'introduction du film, le personnage de Tom Cruise se suspend à un avion cargo et s'envole à une altitude vertigineuse tout en restant suspendu. Vous pensez que cela ne peut être que le résultat d'effets spéciaux? Pas vraiment, car Tom Cruise a réellement réalisé cette cascade. Cruise s'est suspendu à la porte extérieure de l'avion avant le décollage et s'est laissé voler jusqu'à une altitude de près de 1000 mètres. Les vents de face et les températures étaient extrêmement éprouvants. Néanmoins, Tom Cruise a réalisé la cascade 7 fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait de la prise. Vous pouvez penser ce que vous voulez de Cruise, mais il est probablement l'acteur le plus téméraire de tous les temps. Enfin, nous n'en arrivons pas à une scène spécifique, mais à un film entier qui a été tourné d'une façon absolument unique. Il s'agit de Sin City. Lorsque Sin City est sorti en 2005, le monde entier a été stupéfait par son aspect unique et saisissant. Tout le monde se demandait comment les réalisateurs étaient parvenus à créer un style visuel aussi unique dans quasiment tous les lieux de tournage. La vérité, cependant, est différente de ce que tout le monde pensait. En fait, le film entier a été tourné dans un seul endroit, un studio à fond vert. Tous les décors, tous les bars et tous les lieux ont été ajoutés au film en post-production. Les acteurs ont passé des semaines entières dans un studio rempli de fond vert et ont dû s'imaginer chaque décor, et cela pour chaque scène. Ainsi, même les scènes intimes ont été tournées devant des fonds verts éclairés et parfois, ce n'était même pas sur de vrais lits, mais bien sûr des matelas verts. Le romantisme et la magie du film n'étaient donc pas vraiment présents sur le tournage, et même des détails comme les couvertures et les draps ont été créés artificiellement. Écrivez-nous dans les commentaires lequel de ces secrets de tournage vous a paru le plus impressionnant. Abonnez-vous à Bon à savoir pour plus de contenu passionnant et à la prochaine fois.